Masechet Yevamot, Dafret, traité Yevamot, feuille numéro 8. Nous sommes à la feuille 7, à la dernière ligne tout en bas. La Gemara demande Midamé les déroula. Est-ce que notre cas ressemble à celui de Roula? Pour dire que comme dans le cas de Roula, la personne qui était au 8e jour de sa purification de lèpre, pour lequel la Torah autorise d'entrer le pouce et le gros orteil droit dans le parvis du temple pour la purification. Et donc, on permet, grâce à cela également, de le faire si il a eu un écoulement de sperme ce jour-là. Et on dirait la même chose chez nous. Est-ce que vraiment chez nous ça ressemble? Ou on va dire que de la même manière que la Torah a autorisé la femme de son frère dans le cadre du Lévira, elle permettra également si elle est aussi la sœur de sa femme. Ça marcherait, oui, dans le cas où le frère qui est à présent mort, c'est lui qui s'était marié le premier avec une des sœurs, et ensuite celui qui est aujourd'hui vivant s'est marié avec la seconde. Parce qu'on va dire que puisque la Torah autorise l'interdit de la femme du frère dans le cadre du Lévira, elle permettra également l'interdit de la sœur de la femme dans ce cadre-là, puisque l'interdit de la femme du frère était le premier des deux. Et la Nasachai va regarder Samed. Par contre, si celui qui est à présent vivant, c'est lui qui s'était marié le premier avec une des sœurs, et ensuite, celui qui est à présent mort s'était marié avec l'autre, Isuachot Isha Kadim, c'est l'interdit de la sœur de la femme qui était le premier sur cette femme-là, la femme du défunt. Et donc, qui dit que dans ce cas, la Torah le permettrait? Et même dans le cas où c'est celui qui est à présent mort qui s'était marié le premier, on peut effectivement le dire dans le cas où celui qui est à présent mort s'était marié le premier, et c'est après qu'il est mort que le second frère, qui est actuellement vivant, s'est marié avec la sœur de Chazialé de Béné. Parce que entre-temps, entre le moment où le frère était mort et le moment où l'autre s'est marié avec la sœur de cette femme, elle était permise à lui, la femme du défunt. Et la Nasamet Velomet Varakana. Par contre, si celui qui est à présent mort s'était marié le premier avec une des sœurs, et avant qu'il ne meure, le second frère qui est aujourd'hui en vie s'est marié avec l'autre sœur, Loïchazia les klal. La femme du défunt n'était jamais autorisée, n'a jamais été autorisée à celui qui est à présent en vie. Mais le mot Oula, et n'est-ce pas que Oula serait d'accord dans un cas semblable? Shimra Kiri Bedel Shmini. Donc dans le cas de Oula, si ce lépreux qui est au 8e jour de sa purification avait vu un écoulement de sperme pendant la nuit du 8e jour, qu'on ne permettra pas d'entrer le pouce et le gros orteil droit dans le parvis du temple. Parce que jamais il était à un moment où il pouvait apporter le sacrifice, puisque à l'aube, au moment où il pouvait apporter le sacrifice, il était déjà impur. Et là, la Gemara dit, effectivement, on va dire que lorsqu'on a besoin du verset pour interdire la sœur de la femme de faire le Lévira, c'est uniquement dans le cas où celui qui est à présent mort, c'est lui qui s'était marié le premier, et après qu'il est mort, l'autre frère, celui qui est actuellement vivant, s'est marié avec la sœur de la femme du défunt. C'est que dans ce cas-là qu'effectivement le verset est nécessaire. Ou si tu veux, je peux donner encore une autre explication pourquoi on a besoin d'un verset pour l'interdire. Parce que sinon, on aurait autorisé la sœur de sa femme à observer le Lévira avec lui,
parce que on l'aurait appris par l'enseignement de Rabbi Yona, qui juxtapose toutes les femmes interdites par lien de parenté, qui sont listées à la fin de la paracha, le passage de Haremot, d'Amar Rabbi Yona, puisque Rabbi Yona dit, Veitema Ravuna Bered Rabbi Shua, et certains disent Ravuna fils de Rabbi Shua, Makra, le verset dit dans ce passage, qui, à la fin, après avoir listé toutes ces femmes, car tous ceux qui pratiqueraient une de ces abominations-là seraient passibles de retranchement. Et donc toutes les femmes interdites par lien de parenté ont été toutes juxtaposées ensemble dans le même ensemble et avec la femme du frère. Et on va dire donc, on aurait pu croire, si on n'avait pas le verset, pour l'interdire, que Maïchetar Sharia, de la même manière que la femme du frère est permise dans le cadre du Lévira, Avkolarayot Nami Sharian, toutes les autres femmes qui ont un autre lien de parenté seraient permises aussi dans le cadre du Lévira. Et c'est pourquoi on a eu besoin d'écrire ce mot sur elle, concernant la femme du frère, la sœur de la femme, pour l'interdire, dans le cadre du Lévira, aussi. Amalé Ravacha Bidifti le Ravina. Ravacha de Difti a demandé à Ravina, Mirdekol Harayotika la Kushinu, les Shetavika la Kushinu la Chotisha. Maintenant que nous avons ce verset pour l'interdire, la sœur de la femme, au niveau du Lévira. Pour les autres femmes qui ont d'autres liens de parenté, on a le choix. On peut les déduire du fait qu'elles sont juxtaposées à la femme du frère et dire que on pourra faire le Lévira avec elle. Et on peut aussi déduire du fait qu'elles sont juxtaposées à la sœur de la femme pour dire qu'elles n'observeront pas le Lévira. Alors pourquoi tu as choisi de les juxtaposer à la sœur de la femme et les interdire de Lévira? Juxtapose-les plutôt à la femme du frère et autorise-les au Lévira. Si tu veux, je peux donner une première réponse. Lorsqu'on a le choix de juxtaposer dans le sens de la permission, dans le sens de l'interdiction, la règle est qu'on les juxtapose dans le sens de l'interdiction. Et c'est pourquoi elles seront interdites. Et si tu veux, je peux donner une autre réponse. Quand on les juxtapose à la sœur de la femme, pour elle, il y a deux interdits, la sœur de la femme et la femme du frère. Et pour les autres femmes qui ont un autre lien de parenté, il y a aussi deux interdits. Ce lien de parenté-là, plus le fait qu'elles sont la femme du frère. Ou très mitré al final. Et donc on peut déduire, parce qu'elles se ressemblent toutes, ayant toutes deux interdits. Avalacha. Mais si on veut les juxtaposer au cas d'ici, du Lévira simple, de la femme du frère, Chada Isura, elle n'a qu'un seul interdit, c'est qu'elle est femme du frère. Ou très mechadal ou al final. Donc on ne peut pas déduire une femme pour laquelle il y a deux interdits d'une autre femme qui a un interdit. Et c'est pourquoi on préfère l'autre déduction. Rava Amar, Ervalot Tzachakra. Rava donne encore une autre réponse. Il dit effectivement, la femme qui a un autre lien de parenté, à part qu'elle est la femme du frère, pour elle, il n'y a pas besoin d'inverser pour l'interdire au Lévira. Puisque une obligation positive, comme le Lévira, ne repousse pas un interdit pour lequel il y a la sanction du retranchement. Le verset, on a eu besoin du verset qui dit sur elle, uniquement pour interdire la rivale de cette femme. Comment donc cette femme-là qui a un autre lien de parenté qui l'interdit, pour elle, il n'y a pas besoin de verset pour l'interdire. Pourtant, il y a une braïta qui dit J'aurais pu croire si j'avais seulement
le mot sur elle, que c'est que elle qui est interdite. Donc on voit qu'on a besoin du verset pour elle. La Gemara dit non, Mishum Tsarata. Ce qu'on a dit là, c'est uniquement pour introduire l'interdit de la rivale, mais elle-même n'a pas besoin de verset. Va katani en lié la haine. Oui, mais après, la Braïta continue en disant je n'aurais eu que celle-là au pluriel pour les autres interdits, à part la sœur de la femme. Donc on voit qu'elles ont besoin du verset pour les interdire. Et de nouveau, la même raison, la réponse du Shum Tsarotehen. Non, en vérité, c'est pas pour elle, c'est pour introduire l'interdit de leur rival qu'on a parlé ici, qu'on a dit cela. Tâche pas, on revient, écoute. Une autre braïta, Rébi Omer. Rébi lui dit Velakar velakra. Le verset concernant le Lévira aurait pu dire et il prendra pour femme. Et le verset est dit et il la prendra, qui est en plus. Veibem veibma. Et le verset aurait pu dire et il fera le Lévira. Et il dit le verset et il fera le Lévira avec elle, ce qui est aussi en trop. Et c'est venu les sortes Sarot Varayot pour interdire les rivales et les femmes qui ont un autre interdit de lien de parenté. Donc on voit bien qu'on a besoin aussi du verset pour interdire des femmes qui ont le deuxième interdit par lien de parenté. Donc contre Rava, l'Agma dit les sortes Sarot chez la Rayot. Il faut dire également dans cette braïta pour interdire les rivales de ces femmes qui ont un autre lien de parenté. Va très craé qu'un a ciblé. Et pourtant, on voit qu'on apporte deux sources pour faire une déduction. C'est donc qu'il y a deux cas à rajouter, à interdire. En espace, ça veut dire un, pour interdire la femme qui a l'autre lien de parenté, et l'autre mot pour interdire la rivale. Non. Les deux mots en trop ici, c'est pour la rivale. L'un est venu pour interdire la rivale dans le cadre du Lévira. Et l'autre verset est venu pour autoriser la rivale si on n'est pas dans le cadre du Lévira. Par exemple, lorsque cette femme-là interdite par un autre lien de parenté et la rivale était mariée à un autre homme qui n'était pas le frère du tout. Dans ce cas-là, la rivale est permise. Et on apprend du mot et il la prendra à elle en Lévira pour dire que c'est uniquement dans le cadre du Lévira qu'il y a l'interdit. Maïtama veyibem veyibma. Donc voilà l'explication, parce que c'est marqué, au lieu d'écrire et il fera le Lévira, il est écrit et il observera le Lévira avec elle. Comme Yiboum ou la Sirat Sarah. Pour dire que c'est uniquement dans le cadre du Lévira que la rivale est interdite. Chez l'homme comme Yiboum, Shariat Sarah. Mais si c'est hors du cadre du Lévira, la rivale est permise. Amar Ravashi Matiti Namidika. Ravashi dit, il y a aussi dans les mots de la Mishnah une petite preuve pour la vie de Rava, l'explication de Rava. Puisque dans notre Mishnah, il est dit 15 types de femmes dispensent leur rival. Tu les verras. Or, il n'est pas écrit qu'elles-mêmes sont dispensées et elles dispensent leur rival. Ce qui veut dire, Shparmina, on apprend de là qu'effectivement, pour elles-mêmes, il n'y a pas besoin d'un verset, c'est évident. Du verset, on apprend qu'elles dispensent leur rival seulement. Maintenant, la Gemara demande pourquoi donc pour la femme qui a un autre lien de parenté qui l'interdit, pour elle, on a dit qu'il n'y a pas besoin d'un verset pour l'interdire, et on n'a pas besoin pour elle du verset, du mot sur elle, qui est écrit dans le verset concernant la sœur de la femme, puisque une obligation positive ne repousse pas un interdit chez Eshbokaret, pour lequel il y a la sanction de retranchement. Saranami le dit Baïkra. La rivale non plus, devrait pas y avoir besoin pour elle de ce verset sur elle, de ce mot sur elle, pour l'interdire. Puisque nous avons dit qu'une obligation positive ne repousse pas un interdit sur lequel il y a le retranchement. Or, comme elle est déjà interdite par le mot
l'itzror, pour la prendre comme rivale, pour prendre la rivale, pardon. C'est donc qu'il y a le retranchement, donc c'est évident. On n'a pas besoin du verset, du mot sur elle, pour l'interdire. Donc à quoi sert le mot sur elle? Aléha. Amalé Ravachabar Bibi, Mar le Ravina. Rikamar, Mishpei de Rava. Ravacha, fils de Bibi, Mar, a dit à Ravina. Voici comment il faudra expliquer, selon l'explication de Rava, Saranam et le Saïrkra. Effectivement, on n'a pas besoin du mot sur elle pour nous interdire la rivale dans le cadre du Lévira. Kitstaïcha, ce mot sur elle qui est écrit dans le verset concernant la sœur de sa femme, les Mishret Sarah, chez l'Obim Komizwa. Il est venu pour dire que la rivale, lorsqu'on est hors du contexte de Lévira, puisqu'elle est mariée avec un autre homme qui n'est pas son frère, dans ce cas-là, elle est permise. Maïtama makra aleha. Pourquoi? Parce que le verset a dit sur elle. Mimkom aleha ou sira. C'est seulement lorsqu'on applique le mot sur elle qui est écrit au niveau du Lévira qu'on interdit la rivale chez l'Obim comme aleha, mais lorsqu'on n'applique pas le terme sur elle qui est écrit au niveau du Lévira parce qu'on est en dehors du contexte du Lévira, Sharia, la rivale est permise. Amalé Rami Bachama le Rava. Rami Bachama demande à Rava, Eima Erva Goufé chez l'homme comme mitzvah tishtare. Pourquoi on ne dirait pas alors que même la femme qui a un autre lien de parenté comme la sœur de sa femme, lorsqu'on est hors du contexte du Lévira, elle serait peut-être permise, puisque le verset dit sur elle à son sujet, donc seulement peut-être dans le contexte du Lévira pour lequel il est écrit sur elle, c'est là qu'elle interdit. Velav Kalva Chomeru. La Gemara dit, mais alors n'est-ce pas que ça irait contre un argument évident a fortiori? Même comme Isva Asira, comme Isva Sharia. Comment serait-il possible que, dans le cadre de l'obligation religieuse, elle serait interdite, alors qu'il y a une obligation religieuse du Lévira? Et lorsqu'on est hors du cadre de l'obligation religieuse, hors du contexte, elle serait permise. Au contraire, puisqu'il n'y a plus d'obligation religieuse, elle est encore plus, à plus forte raison qu'elle doit être interdite. Amarlet Saratoriach. Alors il lui a dit, mais la rivale, c'est bien une contre-preuve. De même comme mitzvah asira, elle est interdite uniquement dans le contexte de l'obligation du yiboum, mais chez l'obligation mitzvah sharia. Quand on est hors du contexte de l'obligation du yiboum, du lévira, elle est permise. Amarle alecha makra bechalia. Il dit effectivement, c'est à cause de ta question que le verset a rajouté pour la sœur de sa femme dans sa vie, pour nous dire kol chez Bechaïa. Dans tous les contextes de sa vie, même si c'est en dehors du contexte du Lévira, elle est interdite. La Gemara dit, mais non, ce mot dans sa vie est venu pour exclure, après la mort de l'une, que l'autre est permise, l'autre sœur est permise. Il dit ça, on l'apprend déjà du fait qu'il est écrit dans le verset, une femme avec la sœur. Donc ça veut dire dans le cas où les deux sont en vie. La Gemara dit, oui, mais si on avait uniquement le début du verset, une femme avec sa sœur, sont interdites, Avermina dit Garsha Sharia, on aurait pu croire que si on a divorcé sa femme, on pourrait se marier avec la sœur. Et donc c'est pour ça que vient le mot dans sa vie, pour dire tant qu'elle est vivante, la première ne pourra pas se marier avec l'autre. Kol Shebechaya, tant qu'elle est vivante la première. Même si elle a été divorcée, ce serait interdit. Donc d'où on apprend l'interdit de la sœur de sa femme, même hors du contexte de Lévira. Et là, Ravuna bar Tachlifa Mishpei de Rava. C'est pourquoi Ravuna, fils de Tachlifa, dit au nom de Rava, très activé. Dans le verset où on interdit la sœur de la femme, il y a deux parties qui a priori se contredisent. Il est écrit, une femme, sa sœur, tu ne prendras pas, ainsi que la rivale. Et ensuite c'est écrit, pour avoir une relation avec elle.
au singulier. Donc on parle que d'une. Au début du verset, on parle des deux, la sœur de la femme et la rivale, et ensuite on parle que de une. Haketsa, donc comment on explique? Bimkom mitzvah shtehen asurot. Dans le contexte de l'obligation de Lévira, les deux sont interdites, la sœur de la femme et la rivale. Mais en dehors du contexte de l'obligation de Lévira, elle-même, la sœur de la femme, est interdite, mais la rivale est permise. Et pourquoi on ne dirait pas le contraire? Dans le contexte du Lévira, elle est interdite et la rivale est permise. Et hors du contexte, les deux seraient interdites. Oui, mais dans ce cas-là, on n'a pas besoin du mot sur elle. Parce que c'est la logique qui veut que, quand on est hors du contexte d'une obligation religieuse, il y a plus de raisons d'interdire. Donc pourquoi a-t-on besoin pour ça du mot sur elle, pour parler du contexte de Lévira? C'est évident que dans ce contexte-là, il y a plus de raisons de permettre. Et donc, puisque c'est écrit ce mot, c'est pour dire l'inverse. Que c'est seulement dans le contexte de l'obligation que les deux sont interdites, sinon une seule est interdite. Amalé Ravashi de Rav Kahana. Ravashi demande à Rav Kahana, qui te dit que ce mot sur elle, qui est écrit pour la sœur de la femme, c'est pour interdire dans le cadre du Lévira. Dis-moi les Hétéra, peut-être au contraire, elle est venue permettre la sœur de la femme dans le cadre du Lévira, puisque on fait une déduction par similitude des termes du mot sur elle qui est écrit concernant le Lévira, où là-bas, on marque l'autorisation du Lévira. Et donc là, le verset voudrait dire, la femme et sa sœur, tu ne prendras pas pour la rivale, lohi velotsarata, c'est-à-dire ni elle ni sa rivale, shelobimkom alea. Et ça, c'est hors du contexte de Lévira où c'est marqué le terme sur elle. Avalbimkom alea, mais quand on est dans le contexte du Lévira où c'est marqué sur elle, shehen mutarot, on vient m'apprendre par le verset que les deux seraient permises. Imken, les galot erva de chadaïchim shkachatla. Oui, mais alors dans ce cas-là, la partie du verset où c'est écrit pour avoir une relation avec elle au singulier, où il n'y en a qu'une qui est interdite, dans quel cas va-t-on trouver cela? Et même comme mitzvah, si c'est dans le cadre du Lévira, je tiens une mutarot. On veut donc dire que les deux sont permises. Ishelom comme mitzvah, je tiens un surot. Et si c'est hors du contexte du Lévira, on veut dire que les deux sont interdites. Donc il n'y a pas de cas où une seule est interdite. C'est pourquoi on ne peut pas expliquer ainsi. Goufa, reprenons la braïta qu'on avait rapportée plus haut. Rabbi Omer velakar velakra veyibem veyibemah lesort sarot ve'arayot. Rabbi dit, c'est écrit concernant le Lévira, et il prendra elle, au lieu de dire simplement il prendra. Et il fera le Lévira avec elle, au lieu de dire et il fera le Lévira. C'est pour interdire les rivales et les femmes qui ont un autre lien d'interdit. Mais est-ce que le terme rival est écrit dans ce verset pour dire qu'on parle des rivales? En plus, les rivales, pourquoi il ne veut pas la prendre, Rébi, du terme pour prendre pour rival qui est écrit concernant la sœur de la femme, comme l'autre Braïta? L'Agma répond, Litzrom apikle Rébi leket Rabbi Shimon. Ce terme pour prendre comme rival, Rébi l'utilise pour une autre règle qu'on verra plus tard au nom de Rabbi Shimon. Sarah Achaketiv. Et la rivale, effectivement, on en parle dans notre verset du Lévira. Pourquoi? Rikama, voilà comment on va expliquer. Imken nemakra velakar. Parce que le verset aurait pu dire il prendra. Maï velakra. Pourquoi il prendra elle? Pour dire, le verset a parlé uniquement dans le cas où on pourrait choisir entre deux femmes, et soit prendre l'une, soit prendre l'autre. C'est là qu'on permet le Lévira. Veila, mais si il y en a une qui est interdite parce qu'elle a un autre lien de parenté, Tavayu Asurin. Les deux sont interdites, la rivale aussi. Veibma, bimkom yibumida Sarah, et la suite
où il est écrit « et il l'apprendra elle pour observer le Lévira ». Alors on aurait pu dire simplement « il observera le Lévira », pourquoi on a parlé de « elle ». C'est pour dire, c'est uniquement dans le contexte du Lévira qu'on a interdit la rivale, mais hors du contexte du Lévira, la rivale n'est pas interdite. Maintenant les sages qui eux apprennent ces règles-là du verset concernant la sœur de la femme, comme on a vu dans l'autre braïta. Qu'est-ce qu'ils font alors du fait que dans le verset ici c'est marqué il apprendra elle? Il utilise pour l'enseignement de Rabbi Yossé bar Hanina. Damar Rabbi Yossé bar Hanina, car Rabbi Yossé bar Hanina dit Ul kaha, il apprendra elle, mais la metche megar shar beget. Pour nous dire que après qu'il a observé le Lévira, s'il veut se séparer de cette femme, il devra la divorcer avec un get, un acte de divorce, et non plus avec le déchassement, puisqu'elle est déjà sa femme. Ou marzira, et s'il va ensuite la reprendre, dans le cas où elle ne s'est pas remariée entre-temps, il aura le droit, comme toute femme. Veibma, et qu'est-ce qu'il apprend du terme, et qu'est-ce qu'on apprend du terme, et il observera le Lévira avec elle, al-Kocha, pour dire que même si elle n'était pas consentante, l'obligation du Lévira a été accomplie. Et maintenant, Rébi, cet enseignement de Rabbi Yossé bar Hanina, il l'apprend du terme, il prendra pour femme, du terme pour femme, al-Kocha, et que le Lévira a été accompli même si elle n'était pas consentante, il l'apprend du terme Mievama Yavo Aleha. Le beau-frère aura une relation avec elle, et c'est marqué le terme sur elle, Nafka. C'est de là qu'il apprend pour dire, même si elle n'était pas consentante, le Lévira est quand même valable. C'est la fin de l'étude du Dafret de la feuille numéro 8.